On est en fin d'émission, voilà. Racontez seulement notre vie, vous avez bien raison. Moi, je vais être sincère avec vous, j'aimerais bien faire partie de cette magnifique aventure qu'est le développement durable. Mais je comprends rien au développement durable. On me dit que c'est une façon d'améliorer mon quotidien, tout en faisant gaffe à la nature, mon porte-monnaie, à la société en général, à mon lieu de vie et le lieu de vie futur de mes descendants. Et souvent, sur ce dernier point, le lieu de vie futur de mes descendants, je me dis que nos ancêtres n'ont pas fait tout juste concernant le développement durable, Barbet. Je dirais même que je leur en veux un petit peu à nos aïeux. Je sais qu'ils n'avaient pas conscience comme nous, mais je me demande quand même si des fois, ils faisaient pas un peu exprès pour pouvoir même nous emmerder depuis l'au-delà. Alors, quand je vais au cimetière voir mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, Pépé Topette et Mamie Chlamydia, comme on les appelait, je leur dis qu'ils n'ont pas fait tout juste pour la bonne tenue du monde. À commencer par leur tombe, du marbre de Saillon, c'est cher, il faut l'acheminer jusqu'ici, ça pollue. C'est pas le top pour le développement durable, ça par exemple. En plus, ils sont pas morts en même temps, alors on a dû le faire 2 fois, ce qui double les coûts, les frais de gestion, les services funèbres et l'office ecclésiastique. Et puis, finalement, ça diminue considérablement les ressources naturelles de notre compte en banque. Et ça, c'est pas très sympatoche, et ce n'est pas durable non plus. Et écologiquement, mamma mia, mettre les dépouilles en terre sans avoir de conscience durable, c'est con. Je veux dire, c'est du pain béni pour les vers de terre. Moi, j'ai un lombricomposteur sur mon balcon. Oui, un lombricomposteur de chez Gerber à Hollon, Lombritonus, ça s'appelle. Franchement, j'aurais pas craché sur un mollet de papy ou une cuisse de mamie. Ensuite, socialement, vivre comme il vivait, ça fragilisait vachement le tissu social et la stabilité politique au sein du couple. Exemple, c'était tout mamie qui s'occupait des décisions du ménage, de l'éducation intramuros de leurs 13 enfants, de les emmener à l'école, leur préparer le repas, le jardin, etc. Mais où est la place de l'homme dans tout ça ? Vers quel genre de société se dirigeait-on en 1928 quand nos arrière-grand-mamans choisissaient elles seules l'emplacement des carottes dans notre jardin, sans concertation démocratique préalable, sans débat constructif au sein du consortium parental, sans études préliminaires relatives aux besoins effectifs d'apports végétaux aux différents membres de la famille, sans rapport de conformité nutritionnelle et énergétique, nonobstant les différents métabolismes qui composent le clan familial. Rien. Quelle mauvaise volonté. Je sais pas, papy aurait voulu avoir son mot à dire. Elle n'aidait pas trop son mari à trouver sa place dans cette histoire. Surtout que papy Topette m'avait confié qu'il aurait aimé avoir de la rhubarbe entre les haricots et les carottes. Bref, c'est une autre histoire, mais elle ne l'écoutait jamais. Elle lui laissait que les tâches ingrates. C'était à lui d'aller voter, c'était à lui d'aller travailler, c'était à lui d'aller ouvrir les comptes à la banque. Il devait scoltiner seul, la lecture du journal, assis dans le fauteuil tous les soirs. Écouter à la radio les derniers titres de Maurice Chevalier. C'était à lui d'aller aussi chaque soir au bistrot avec les copains. Non mais pénitence quoi. Bon, c'est lui quand même qui avait le plaisir de cuire la dinde une fois l'an à Noël. Je pense qu'elle lui laissait ce petit succuc comme ça évitait les coups d'état matrimoniaux. En même temps, la définition du développement durable a été établie en 1987, si je dis pas de conneries, à l'ONU, ce qui blanchit nos vieux sur les faits et gestes de l'époque. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, définition en poche donc depuis plus de 30 ans, on a un peu plus compris le concept ? J'en sais trop rien. Est-ce bon pour la planète d'envoyer un alliage suédois de Franz Weber et Ernesto Bertarelli de 16 ans de l'autre côté de l'Atlantique pour donner des leçons ? Ça y est. Bonne question. Ce que je pense de toute façon, c'est que le développement durable est encore en durable développement. Merci à vous, Guillaume.